Bonjour les enfants. Hier, Caleb a fait preuve d'amour en recherchant la brebis perdue. Aujourd'hui, attention, danger. Une meute de loups surgit et attaque le troupeau. Caleb a très peur, mais il utilise sa fronde comme le jeune David pour défendre les brebis. C'est l'heure d'apprendre le courage. Oser faire le bien, même quand on tremble. Découvre comment Caleb sauve le troupeau. Voici le cri dans la nuit. Cette nuit-là, le vent soufflait fort sur les collines. Le feu, au centre du camp, vacillait. Et les brebis étaient nerveuses. Caleb, blotti contre un rocher avec sa fronde autour de la taille, gardait les yeux grands ouverts. Tout à coup, un hurlement déchira le silence, puis un deuxième et un troisième. Les brebis se mirent à courir dans tous les sens, et un berger cria « Les loups! Aux hermes !» Des ombres grises surgissaient entre les rochers, une meute de loups. Leurs yeux brillaient dans la nuit. Ils fonçaient vers les brebis. Rassemblez les brebis et faisons cercle autour d'elles pour les protéger. Et toi, Caleb, c'est le moment de te servir de ta fronde, comme le jeune David. Fais face à l'extérieur du cercle, et si un loup vient vers toi, c'est à toi de défendre les brebis. Je compte sur toi, Caleb. Le cœur de Caleb battait si fort qu'il croyait qu'on pouvait l'entendre. Il avait peur, très peur. Soudain, le plus gros des loups, avec ses crocs blancs et des yeux menaçants, vient vers lui, en s'approchant des brebis. Caleb demanda à Dieu de lui donner du courage. Il prit une pierre, la plaça dans la poche de cuir de sa fronde, la fit tourner au-dessus de sa tête et lança de toutes ses forces. La pierre frappa le loup pile poil dans le museau. L'animal poussa un cri et s'enfuit en hurlant. Les autres loups, surpris, partirent à sa suite. Les hommes poussèrent des cris de joie et tout redevint calme. Caleb tomba à genoux, tremblant, essoufflé, mais vivant. Son père vint vers lui, il le serra très fort dans ses bras. « Tu as eu du courage, mon fils, et de la chance. » Ce n'était pas que de la chance, papa. Comme David, j'ai demandé de l'aide à Dieu. Et tu as bien fait, car c'était le chef de la meute qui venait vers toi. Il pensait que tu serais le plus faible, mais tu l'as frappé en plein nez. Bravo, mon fils, je suis fier de toi. Papa, j'ai eu peur. Oh, moi aussi, j'ai eu peur. Tu sais, le courage, ce n'est pas ne jamais avoir peur. C'est choisir de faire le bien, même quand on a peur. Tu sais, David, quand il gardait ses brebis, a combattu à lui seul un lion et un ours. En fait, il n'était pas seul. Il avait Dieu avec lui. C'est pour ça qu'il a pu affronter le géant Goliath. Il avait appris à se battre avec Dieu pour défendre les plus faibles. Un jour, un descendant de David viendra pour nous défendre, nous aussi. Il nous sauvera du mal comme un berger protège ses brebis. C'est le Messie? Oui. Et tu sais ce que son nom veut dire? Caleb secoua la tête. Jésus, ça veut dire Dieu sauve. Alors, Caleb regarda les brebis. Elles étaient à nouveau tranquilles. Il repensa au loup, à sa peur et à sa pierre. Puis il murmura dans son cœur. Merci Seigneur de me donner ton courage et merci de venir nous sauver. Et toi, as-tu déjà eu peur de dire la vérité? Ou de défendre un copain un peu seul ou timide? Le courage, tu sais, ce n'est pas seulement combattre un loup comme Caleb. Le courage, c'est aussi avoir le cœur assez fort pour faire une place à l'autre. Par exemple, aujourd'hui, si tu vois un enfant qui est seul, qui n'ose pas parler, tu peux lui poser une question pour qu'il donne son avis. Ou bien, dans un jeu, inviter celui qui est le plus timide à venir jouer avec vous. Ça aussi, c'est un vrai acte de courage parce que tu oses faire le bien, même si ce n'est pas toujours le plus facile. Et dans ton cœur, tu peux dire aujourd'hui, « Jésus, tu es mon sauveur. Aide-moi à être courageux avec toi. »